Bonjour les CE1, nous voici de nouveau ensemble pour la suite de l'histoire Le Mange-Bruit, de la page 22 à la fin de l'histoire. Tu vois que c'est la fin de l'histoire que tu as découvert déjà depuis quelques jours, quelques semaines, et que nous étudions jour après jour pour essayer de comprendre plus précisément l'histoire. Alors voici la fin de l'histoire, et pour cette fiche d'exercice aujourd'hui, comme tu le vois, il y a juste 4 questions. Alors peut-être un petit peu plus longues que d'habitude pour les réponses, mais c'est justement parce que c'est la fin de l'histoire, et c'est là que tu vas comprendre plein de choses et que tu vas découvrir ce qui se passe. Alors bien sûr, le mange-bruit de la page 22 à la fin de l'histoire. Relis bien sûr le texte que tu peux écouter avec Anne-Sophie, que tu peux revoir en vidéo. Donc tu pourras écouter la prononciation, tu pourras écouter Anne-Sophie qui te raconte l'histoire, et tu pourras aussi lire également en même temps qu'Anne-Sophie, ou alors en mettant ta vidéo sur pause, tu pourras lire en même temps, et tu as également le livre à la maison pour t'entraîner. Tu sais bien sûr que de lire plusieurs fois un texte va t'aider à le comprendre et à le lire de plus en plus facilement. Alors tout de suite commençons par la première question. Alors nous voyons bien que c'est une question car il y a un point d'interrogation. Pourquoi l'homme et la femme se fâchent-ils l'un contre l'autre? Alors on voit ici un homme qui a quelque chose dans la main. Alors, cette chose avec un fil comme ça, c'est ce qu'on appelle un téléphone. Avant, les téléphones n'avaient un téléphone portable. Quand j'étais petit, les téléphones portables n'existaient pas. Les téléphones, le téléphone existait, mais il y avait un fil électrique et il était relié à une base et on ne pouvait pas sortir de la maison. Pourquoi l'homme et la femme se fâchent-ils l'un contre l'autre? On voit que l'homme ici crie et que la femme aussi crie et que la dame n'a pas l'air contente. Voilà, donc on vous demande pourquoi, lis bien l'histoire pour découvrir pourquoi l'homme et la femme se fâchent-ils l'un contre l'autre, ils se disputent. Bien sûr, c'est une phrase, donc une majuscule au début, un point à la fin. Quand tu arrives à la fin de ta ligne, n'hésite pas à aller à la ligne d'en bas, dessous et ainsi de suite. Et bien sûr, écris sur les gros signes en respectant les petites lignes qui te donnent la taille de chaque lettre. Deuxième question. Alors, pour la deuxième question, une question assez courte et une réponse assez courte également. Vous voyez qu'il y a moins de lignes. Que va faire le mange-bruit? Ah, que va faire le mange-bruit? Alors, on peut commencer par le mange-bruit, puisque c'est une... Que va faire le mange-bruit? Vous allez demander le mange-bruit. Et bien sûr, on finira par un point. Alors, on commence par une majuscule et on finit par un point. Que va faire le mange-bruit? N'hésite pas à retourner à chaque fois voir dans ton livre pour relire les phrases qui peuvent t'aider à comprendre et à répondre à ces questions. Troisième question. Pourquoi le mange-bruit explose-t-il? Ouh là 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 là, alors il se passe quelque chose. Pourquoi le mange-bruit explose-t-il? Alors, exploser, vous savez ce que je veux dire exploser. Quand on gonfle un ballon, on gonfle, d'un coup, paf, il explose. Voilà, alors on demande, nous, pourquoi le mange-bruit explose-t-il? Là aussi, vous pouvez écrire le mange-bruit. Le mange-bruit explose parce que, ou car, point. Vous voyez, à chaque fois, on vous demande une question, pourquoi le mange-bruit explose-t-il? Le mange-bruit explose parce que... Okay. Quatrième et dernière question, qui termine donc cette histoire du mange-bruit. Que se passe-t-il maintenant dans cette cité HLM? Alors voilà, apparemment le mange-bruit a explosé, donc la situation a changé. Et maintenant que le mange-bruit a explosé, que se passe-t-il? Alors je te rappelle qu'une cité HLM, c'est un endroit de la ville, il y a beaucoup de bâtiments. Alors HLM veut dire habitat à loyer modéré. Qu'est-ce que c'est qu'un loyer? Quand on est dans un appartement, par exemple, peut-être qu'on n'est pas propriétaire de l'appartement. Mais on va payer tous les mois un peu d'argent au propriétaire pour pouvoir habiter dans cet appartement. Et donc, dans cette ville, il y a un endroit où il y a beaucoup de bâtiments avec des immeubles avec beaucoup d'appartements qui sont peu chers.
ça que le loyer, il est modéré. Que se passe-t-il maintenant dans cette cité HLM? Donc dans cette partie de la ville où il y a plein de bâtiments, que se passe-t-il maintenant? Alors, on voit un petit dessin, une illustration qui peut nous donner une idée, mais bien sûr, regarde bien, lis le texte et tu comprendras et tu pourras répondre en mettant une majuscule et un point car c'est une phrase. Et une phrase qui pourra expliquer finalement la situation qui a changé entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Tu vas maintenant étudier cet album Le Manche-Bruit. Tu vois que tu es capable de lire un livre en entier et de le comprendre. Alors bien sûr, Anne-Sophie et Frédéric sont là aussi pour t'aider à te poser les bonnes questions qui vont t'aider à comprendre l'histoire. Car lire une histoire, c'est très bien, mais lire une histoire, c'est aussi comprendre une histoire. Voilà, c'est très bien. Nous sommes très fiers de vous parce que vous avez lu déjà le livre jusqu'au bout et vous avez compris beaucoup de choses. Alors de toute façon, pour l'instant, c'est l'histoire du Manche-Bruit, mais nous continuerons bien sûr avec d'autres albums et d'autres histoires. Alors à bientôt, les CE1 et travaillez bien!